Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors ça va être une vidéo déco, on va dire. Oui, je vais appeler ça une déco. Un peu patouille, puisque je vais utiliser alors des encres en spray, du gesso, de la pâte structure fait maison dans laquelle j'ai rajouté des petits grains de sable, du sable blanc de déco, hein, que j'ai mélangé à la pâte structure faite maison. Donc je vous ai dit les encres en spray. Alors je vais aussi utiliser des pochoirs. Bon là c'est un peu le bazar dans mes pochoirs, mais je vais utiliser des pochoirs, des masques. Et j'espère ne rien oublier. Et je vais faire ça sur une toile. Alors c'est les toiles, je ne sais pas si elles viennent chez Action ou pas, celle-là. Mais voilà, je vais utiliser les toiles. Celle-là est rectangulaire, mais on peut très bien faire aussi sur des toiles carrées. Alors je vais avoir besoin aussi de petites pinces en bois et de ficelles. Je crois que la ficelle, je l'ai oubliée. Mais bon, c'est pas grave, j'irai la chercher en temps voulu, parce que c'est ce qu'on mettra en dernier avec les attaches parisiennes. Donc, pour commencer, pardon, je vais ouvrir ma toile. Voilà, alors je vais enlever ça, parce que j'en ai pas besoin. Donc, je vais déjà choisir mon masque et mes pochoirs. Alors, celui-là, je ne sais plus du tout d'où il vient. Et je vais prendre celui-là que j'ai fait à la silhouette caméo avec sur du rhodoïde. J'ai découpé du rhodoïde et voilà. En fait, j'ai laissé la pâte texture dessus, ça l'a solidifié un peu et ça m'empêche pas du tout d'utiliser. Donc voilà pour la première étape. Je vais protéger aussi la table. J'ai pris un tapis qui a déjà bien vécu, donc voilà, c'est pas trop gênant. Et je vais juste mettre un papier par là. Je vais mettre un chiffon parce que je vais pas avoir. Je vais pas mettre de l'encre en spray de partout. Donc mon chiffon va protéger un peu le reste de ma table. Même mon chiffon a bien vécu, il y a de la colle, il y a tout ce que vous voulez dessus. Voilà. Donc je protège ma table. Et là, alors je sais pas du tout, les encres, ça fait un moment que je les ai. Donc les encres, celle-ci, ça fait un moment que je les ai. Celle-là aussi, mais ça fait un moment que je n'en suis pas servi surtout. Donc j'avais envie de ressortir un peu mes anciennes, mes vieilles reliques, on va dire. Voilà, donc je pense que je vais rester dans les tons roses. Voilà, ça va un peu trancher. Donc ça c'est des encres en spray que j'ai fabriquées avec des paillettes et puis je sais plus ce que j'ai mis dedans, je me rappelle plus, je dois voir la recette quelque part. Je vais faire un essai, voilà, ça fonctionne toujours. Donc voilà. Bon, j'ai la fenêtre ouverte, donc vous devez entendre un petit peu la circulation. Il fait super chaud aujourd'hui et je suis obligée de laisser la fenêtre ouverte. Donc voilà, alors là, je suis même pas sûre qu'il en reste dans celui-là, on va voir. Il en reste très peu et donc je vais mettre celui-là. Je vais rester dans les tons, j'ai peur qu'il soit trop rouge, alors je vais rester avec le rose guimauve. Ouais, il a l'air
Bon, je sais pas trop, on verra. Je vais pas en mettre beaucoup. J'ai un petit essai. Voilà. Je vais me mettre bien loin. Voilà. Et un petit peu de rose Cala. Comme ça, j'aurai assez de rose. On mélange les paillettes. Ah, celui-là. Et ben, il n'y aura pas de rose Cala. Puis, voilà. Alors là, je vais enlever délicatement mon petit masque. Voilà, comme ça. Je vais le poser sur mon papier brouillon. Je nettoierai après. Je vais faire quelques petites fleurs. Alors, comme ceci. Je vais rester dans mes tons. Je vais mettre que 2 couleurs là. Là, il n'en reste vraiment plus. Il va falloir que j'en refasse de ce violet là. Ah, un petit peu vraiment. Bon, tant pis. Est-ce que j'ai un autre rose? Non, là ce sera plutôt marron. Bon, je vais essayer de reprendre celui-là, ne fonctionne pas. Mettre une petite touche de rose. Voilà. Ben, une petite touche, heureusement que j'ai dit une petite touche. Donc là, j'enlève mon masque. Non, ça sera suffisant. Je vais sécher au heat gun. Donc je couperai le son quand je monterai la vidéo pour pas vous embêter avec le bruit. Voilà. Alors là, je vais reprendre mon classeur. Hop, on voit un petit peu mon fil. Je vais essayer de le cacher. Voilà. Donc je vais mettre là, je vais prendre des pochoirs par contre, à la place du masque. Il va falloir que je trouve une autre solution pour ranger tout ce qui est pochoirs et masques. Peut-être prendre celui-là. Je vais prendre un de ceux-là et je pense que ça devrait être bon. Je n'ai pas préparé à l'avance, je ne savais pas trop ce que j'allais utiliser, mais voilà, on va pouvoir faire avec ça. Donc là, je vais prendre ma pâte texture. Je vais prendre aussi mon pochoir. Donc là, j'allais monter des petits outils, voilà. Donc je prends un petit peu de pâte texture. Et là, je vais mettre une petite goutte d'encre. Alors c'est un peu du bleu turquoise. Voilà. Que je vais mélanger à ma pâte. Je vais en rajouter un petit peu, parce que c'est un peu clair. Voilà. Alors, je pense que ça devrait être bon. Je ne voudrais pas trop que ce soit foncé, mais quand même un peu.
Voilà, là c'est mieux. Donc là, je vais prendre mon petit pochoir avec les petites feuilles. Et je vais étaler ma pâte. Je vais en mettre des petites. Alors, comme ça peut-être. Voilà, alors je vais essuyer ce que je veux pas. Je vais en remettre un petit peu là. Vraiment très peu. Alors mes petites feuilles. Je ne veux pas que ce soit régulier, mais je veux quand même qu'il y en ait un petit peu. Donc là, je vais essuyer les petites feuilles qui viennent se mettre en plus. Voilà. Maintenant, je vais mettre la petite libellule. Je suis un petit peu parce que je veux pas de bleu là cette fois. Donc je nettoie mon matériel pour pas que j'ai de bleu. Et voilà, j'en ai de partout. Donc là, je vais mettre de la texture blanche avec un peu de rose cette fois. Je vais peut-être mettre l'autre, il sera un peu plus... Voilà. Voilà, j'en ai mis beaucoup, mais finalement ça reste clair hein, quand même. Voilà, donc là, je vais donc faire alors la libellule, si vous la voyez, je ne sais pas si vous la voyez, donc celle-là, dans le haut de ma toile. Alors, je vais essayer de pas en mettre de partout.
les petites touches qui sont en trop. Je vais en mettre une autre. Alors, je vais essayer de ne pas toucher mes feuilles. Voilà. Et faire attention. Hop. Des fois, il me faudrait une troisième main. Voilà. Et je vais voir si c'était pas super. Hop, je vais essayer de repositionner et de rajouter un petit poil de... Voilà, là c'est mieux. Je vais enlever les petites traces. Moi je vais laisser comme ça, peut-être en mettre une autre, mais pas en entier cette fois. Voilà, comme ça. Alors, avant, je vais quand même bien racler. Voilà, comme ça j'en aurai suffisamment. Voilà. Hop. Je vais enlever ce qui est en trop. Et je pense que ça devrait suffire. Voilà. Donc je vais sécher ça au heat gun. Je pose toute ma patouille de ce côté. Je sèche. Alors voilà, ça a eu le temps de sécher, j'ai eu le temps de nettoyer mon matériel, de ranger un petit peu. Et maintenant, donc, on va s'occuper de terminer la toile, puisque là, je vais mettre de la ficelle que je vais faire tenir avec des attaches parisiennes. Donc, je vais rester... alors dans les tons ou pas, je ne sais pas. Je vais peut-être en mettre une comme ça. J'en mettre deux comme ça. Et puis j'en mettre... je vais déjà mettre ces deux-là. Et ensuite on verra. Donc ce que je fais une petite boucle. Avec que je vais fixer avec mon pistolet à colle. J'enlèverai les fils quand ce sera sec. Voilà. J'essaye de pas me brûler surtout. Les attaches parisiennes, alors je les ouvre entièrement et je cache les deux petites languettes. Voilà, du mieux que je peux. Hein. Voilà. Là, je vais mettre de la colle. Et je vais mettre ma petite fleur sur la petite boucle. Et je vais essayer de glisser. Voilà, ça dessous. Voilà. Ensuite, là, je fais un peu tourbillonner. Je vais couper. Hop. Alors, je coupe suffisamment long pour que ça puisse se balader un peu.
Donc là, je vais mettre de la colle. Et ma petite attache parisienne. Alors, j'avais préparé des petites pinces en bois que je vais venir coller sur ma ficelle. Donc, en fait, je les pose sur la ficelle et alors je mets une petite pointe de colle. Et là, je vais en coller une ici et une là. En fait, ce qui va me permettre, une fois que ce sera bien sec, je pourrai mettre des petites photos. Alors, je vais en mettre encore une de ficelle. Et cette fois, je vais mettre des attaches parisiennes toutes simples. Donc là, je vais coller ici. Alors, est-ce que j'ai du bleu, du blanc? Je vais essayer de rester dans les tons. Alors là, je suis en train de cacher ma languette pour pouvoir coller la tache parisienne. Après, on peut aussi transpercer la toile, mais je trouve que c'est moins joli. Donc ça, j'avais déjà coupé. Et alors, je pense que vous devez entendre le vent aussi, c'est en train de tourner à l'orage. Donc je mets ma ficelle de façon à ce que ce soit joli hein, quand même. Alors pas non plus... Voilà, je vais la laisser un peu... Alors je vais déjà mettre ma colle et puis je vais la coller en fonction de la colle. Et moi je vais la positionner directement. Voilà. Et là, je refais la même chose. Je cache ma languette sous la tache parisienne. Voilà. Et je reprends deux petites pinces que je viens coller. Alors, j'en colle une ici et une là où j'ai fait couler la colle. Bon, après quand elle est sèche, ça part bien. Voilà. Voilà. Donc là, je peux remettre une, deux, trois, quatre photos. Alors, j'en ai pas. J'en ai peut-être une dans les petits. Voilà. En fait, je vais vous montrer. Bon, celle-là est grande, mais voilà ce que ça donne. Alors, on enlève les fils de colle. Donc voilà, je sais pas si vous voyez bien. Là, je vais recouper ma petite ficelle qui dépasse. Donc, alors que je vais mettre pas trop près. Voilà. Voilà ce que ça va donner. Une fois terminé, j'aurai plus qu'à l'accrocher à mon mur et changer les photos quand je le souhaite. Le petit tuto est fini, terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Bon, bah, c'est sur mon nouveau plan de travail. Donc là, j'ai pu travailler debout parce que j'avais assez d'espace. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait et activer la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.